I pull up, you know I be moving. Moving the floor and I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, je vous rappelle que vous avez toujours moins 5% avec le code promo Sacha10 sur tous les maillots de foot de tous vos clubs préférés avec le site officiel Champions 11. Le site est en bas en lien en description. Les postos, avant de commencer cette vidéo, comme vous le savez, mon compte Instagram Sacha Brézy a été désactivé, supprimé, bloqué. Je sais pas vraiment, mais il y a très peu de chances que je le récupère. Donc j'ai anticipé, j'ai pris les devants en créant un nouveau compte qui s'appelle SB Foot News. Voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner. Tous ceux qui étaient abonnés à Sacha Brézy, venez vous abonner à mon nouveau compte Instagram SB Foot News. Le lien sera en bas en description, les postos. On repart de zéro. Je vais essayer de faire un boulot plus propre. En tout cas, si vous voulez toutes les infos, mercato, actualités sur le Paris Saint-Germain, sur tous les clubs européens, les pronostics, les résultats, les articles, tout sera en direct, en live, en exclu. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner en masse les postos. Le lien sera en bas en description. SB Foot News. Donc voilà mon nouveau compte Instagram les postos. Et on va commencer avec cette vidéo. Ça bouge déjà alors que le mercato d'hiver commence dans un peu moins de 2 mois. Ça bouge notamment du côté du Paris Saint-Germain où 2 pistes pourraient débarquer très rapidement, dont une où ce serait très très sérieux. Mais avant d'évoquer ces 2 potentiels recrues du côté du Paris Saint-Germain, on commence avec Quique Sétienne qui a clashé sévèrement Léo Messi et il a réglé ses comptes avec la Pulga. Donc l'ancien entraîneur du Barça s'est exprimé sur son passage au FC Barcelone où ça a été vraiment compliqué. On se rappelle qu'il a remplacé Ernesto Valverde, donc il a été longuement interrogé sur le cas Messi. Lorsque Quique Sétienne a pris la relève d'Ernesto Valverde sur le banc du Barça en janvier dernier, ils étaient nombreux à avoir le sourire à Barcelone. Effectivement, le tacticien espagnol s'est toujours dit admirateur du jeu de Johan Cruyff, ancienne gloire barcelonaise. Et lors de ses premières apparitions en tant qu'entraîneur blaugrana, il avait promis au public un jeu léché et basé sur la philosophie de la légende néerlandaise, un jeu porté vers l'avant, très offensif. Mais finalement, son équipe a déçu au niveau des résultats, mais surtout au niveau du jeu proposé, qui a été vraiment médiocre. Donc dans une discussion avec l'ancien sélectionneur Vicente Del Bosque, publié dans El País ce dimanche, il est revenu sur ce passage raté où il cite « Je n'ai pas été moi-même, je n'ai pas pu, ou je n'ai pas su, c'est la vérité. Le 8-2, tu es terriblement marqué par ça, tu rentres dans l'histoire du Barça. J'assume ma part de responsabilité, un jour peut-être que j'écrirai un livre sur ça, mais une fois viré, j'ai appris que la décision était prise avant le 8-2, a-t-il notamment confié. Sétienne confirme que Messi fait la loi à Barcelone. Donc surtout, il s'est exprimé sur la périlleuse gestion du cas Léo Messi, où il cite « C'est difficile quand quelqu'un est habitué à gagner, et quand quelqu'un est habitué à gagner, et quand en son intérieur, il se crée une forme d'anxiété qui lui fait mal quand il ne gagne pas. L'exigence colossale qui existe aujourd'hui dans le foot l'a influencé, lui comme beaucoup d'autres qui ont besoin de gagner en permanence. Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux, il y a Léo, c'est vrai. Il faut aussi prendre en compte que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Ça, c'est lui qui le pense. Qui suis-je pour le remplacer en cours de match? S'il a accepté comme il est là-bas pendant tant d'années et il n'a jamais été remplacé, a expliqué l'ancien du Betis. Il poursuit. Il y a une autre facette qui n'est pas celle du joueur et qui est plus compliquée à gérer. Il est très réservé, mais il te fait comprendre ce qu'il veut. Il ne parle pas beaucoup, mais oui, regarde, ça, il regarde. A ajouté l'espagnol Del Bosque. Lui a ensuite rappelé les propos de Tata Martino au numéro 10 barcelonais, où il cite « Je sais que si tu appelles le président, tu peux me virer quand tu veux, mais ne le montre pas tous les jours. » Plus ou moins confirmé par Sétienne, qui lui répond « Je n'ai pas besoin qu'on me dise ce qu'a vécu Martino ou un autre. Je l'ai vécu, j'ai eu des expériences suffisantes pour comprendre et évaluer comment sont ce garçon et les autres. » Donc voilà, qui est très clair. Messi fait la loi au FC Barcelone. D'ailleurs, on le sait depuis longtemps. C'est pas la peine d'avoir le témoignage de Quique Sétienne pour savoir que Léo Messi fait la loi au FC Barcelone. On enchaîne avec le Paris Saint-Germain. Donc, sur le dossier Alaba, alors que tout le Bayern espérait le conserver,
le défenseur autrichien David Alaba devrait bien quitter la Bavière gratuitement. L'offre de prolongation a en effet été retirée. Donc explication, hein, il n'y a pas que le Paris Saint-Germain où les joueurs phares arrivent en fin de contrat et contrarient les plans des dirigeants. Dans un club pourtant réputé pour sa gestion comme le Bayern de Munich, cela se passe actuellement mal dans le dossier Alaba. En effet, le dossier de la prolongation de Alaba, après avoir rythmé l'été, a achevé la patience des dirigeants bavarois. L'international autrichien âgé de 28 ans sera en fin de contrat en juin prochain et le Bayern pensait avoir fait le nécessaire pour lui faire signer un nouveau contrat longue durée, mais apparemment il n'en est rien. Pour beaucoup, il semblait improbable de voir Alaba au club depuis 2008 quitter la Bavière gratuitement, et pourtant c'est bien ce qui va se passer. Invité sur la chaîne de télévision BR lors de l'émission Blinkpon Sport, le président du club, Herbert Hainer, personne peu médiatisée, qui a succédé à Uli Hoeneß sur le trône, a expliqué que le Bayern de Munich avait retiré son offre de prolongation. Il cite: « Une nouvelle situation est survenue au cours du week-end. Nous avons fait une très très bonne offre à David et à son agent. Il y a longtemps, nous avons négocié pendant des mois et nous trouvons l'offre très juste et compétitive, surtout de nos jours », a introduit Hainer. Lors de la dernière rencontre, nous avons dit aux conseillers de David que nous voulions avoir de la clarté et une réponse d'ici fin octobre, car nous voulons planifier la suite pour un poste aussi important que celui de David. Donc le verdict était donc attendu au plus tard ce week-end et le clan Alaba n'en a visiblement pas tenu compte. Le président rajoute: « Nous n'avons rien entendu jusqu'à hier. Notre directeur sportif Hassan Salihamidzic a alors demandé à nouveau activement aux conseillers et la réponse a été que l'offre n'est toujours pas satisfaisante dans le clan Alaba. Donc on n'ira pas plus loin. Nous avons alors décidé de retirer complètement l'offre. Cela signifie qu'il n'y a plus aucune offre », a conclu le président Hainer. Un coup dur pour le Bayern et un énorme rebondissement dans ce feuilleton qui risque d'agiter tous les plus grands clubs européens. Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, la Juve et l'Inter et bien d'autres peuvent donc tenter de récupérer le défenseur polyvalent capable de jouer latéral gauche et aussi dans l'axe gratuitement pour la saison prochaine. Cela coûtera cher puisque selon Bild, la proposition du Bayern qu'il n'a pas acceptée s'élève à 16 millions d'euros par an pour un bail de 5 ans. C'est ce qu'a proposé le Bayern à David Alaba. Il a refusé. Alors, est-ce qu'un club est dans la mesure de proposer 16 millions d'euros par an ou plus à David Alaba? Là est la question. Apparemment, le Bayern serait prêt à le laisser filer dès ce mercato d'hiver pour la somme de 20 millions d'euros. Donc, c'est sûr que le Bayern va tenter de le vendre, pour pas qu'il parte gratuitement. Mais en tout cas, voilà, moi, David Alaba, je suis vraiment fan du joueur. C'est sûr que gratuitement, ce serait bien. On va pas se mentir, c'est un très très bon joueur. Un palmarès exceptionnel. C'est un joueur qui apporte beaucoup sur un terrain, qui défend debout, qui a une qualité de récupération de balles franchement très propre. Un très bon récupérateur, un très bon relanceur. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce joueur qui est vraiment presque parfait, on va dire. Donc gratuitement, c'est sûr que tous les clubs vont se jeter dessus. À voir ce qui va se passer déjà lors de ce mercato d'hiver et surtout s'il est libre l'été prochain. Et on passe à la très grosse info de ce lundi, les Postos. La une, il fait la une de la Gazzetta dello Sport aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain, grand favori pour récupérer Christian Eriksen. Donc toujours aussi peu utilisé par Antonio Conte à l'Inter de Milan. Eriksen commencerait à envisager un départ en janvier. Le PSG est cité comme la destination la plus probable à l'heure actuelle. Donc on se rappelle, Thomas Tuchel se plaint beaucoup ces derniers temps du rythme infernal, de la fatigue physique et mentale et d'un effectif jugé trop court. Du moins, c'était le cas avant les derniers jours du mercato estival, qui a vu l'arrivée de Danilo, Rafinha, Moïse Kean, Alexandro Florenzi. Donc le secteur de l'entrejeu a donc été gonflé avec ces deux premiers renforts. Enfin, avant que l'on comprenne que Danilo était un défenseur central aux yeux de Thomas Tuchel. Donc voilà. Donc pourrait-il être encore plus gâté pour ce mercato d'hiver? Donc selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain est annoncé comme le prétendant principal à la signature de Christian Eriksen. L'international danois
est toujours en difficulté à l'Inter de Milan, où son temps de jeu reste faible. Pourquoi est-ce que je ne joue pas? Demandez cela à l'entraîneur Antonio Conte. Appelez l'entraîneur et parlez-lui, car les décisions sont toujours les siennes. Dans le football, il y a toujours des périodes de haut et de bas, disait-il il y a quelques jours, Eriksen. Donc Eriksen est prêt à plier bagage. Antonio Conte, lui, commence à s'agacer de devoir évoquer le sujet Eriksen si régulièrement. Il cite « Il fait partie de l'équipe, s'il mérite de jouer, il joue, sinon, il ne le fait pas. Il a certaines caractéristiques et j'essaie de le mettre dans les meilleures conditions. Cela me dérange de devoir parler de lui tout le temps et peut-être pas des autres joueurs qui étaient sur le banc et qui n'ont joué que 10 minutes. » Donc une chose est certaine, l'alchimie n'a pas été créée entre Eriksen et l'Inter de Milan, qui a pourtant déboursé 20 millions d'euros pour le recruter en janvier 2019, alors qu'il arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison. Ça veut dire que l'Inter aurait pu l'avoir gratuitement s'ils avaient attendu quelques mois. Donc il a été titularisé à seulement 3 reprises cette saison en Serie A et est sorti à chaque fois à l'heure de jeu. Le milieu de 28 ans peine à se faire une place dans le schéma de jeu particulier d'Antonio Conte, à tel point qu'il ne serait plus contre un départ en plein milieu de la saison, comme le rapporte également ce matin la Gazzetta dello Sport. Cependant, l'Inter ne souhaiterait pas un prêt, seulement un transfert. Donc le PSG pourra-t-il se permettre de se payer Christian Eriksen dans le contexte économique actuel? J'en doute, mais voilà, on connaît Leonardo, apparemment c'est une piste de longue date. Déjà quand l'Inter l'a pris, Paris était dessus. Après, au milieu de terrain, t'es assez fourni, t'as beaucoup de joueurs, t'as Rafinha, t'as Paredes, t'as Herrera, t'as Verratti, t'as Gay, t'as beaucoup de joueurs au milieu de terrain, donc peut-être qu'il y aura des ventes cet été, peut-être que Julian Draxler et Idrissa Gueye sont susceptibles de partir à ce mercato d'hiver, donc peut-être que Christian Eriksen viendrait pour remplacer soit Gueye ou Julian Draxler. Bon, c'est toujours la même chose, c'est un problème d'acclimatation, c'est un problème aussi de jeu. Voilà, l'Inter s'est trompé, comme par exemple Manchester United s'était trompé avec Angel Di Maria. Ça n'a pas empêché après Angel Di Maria de briller quand même au Paris Saint-Germain. Voilà, pas briller en Ligue des Champions à un tel point qu'il nous a fait vraiment passer un cap où il a fait des gros matchs en Ligue des Champions, mais il a fait quand même des gros matchs en Ligue des Champions, notamment contre le Barça aussi, contre le Real Madrid. Donc voilà, il a fait des bons matchs, Di Maria. Est-ce que Christian Eriksen peut apporter vraiment quelque chose dans le milieu parisien? Vraiment, j'en doute. À l'heure actuelle, j'en doute. Et je pense pas que ce soit un mec comme Thomas Tuchel qui puisse le relancer. Thomas Tuchel n'a jamais fait progresser aucun joueur. Aucun joueur. En tout cas, au Paris Saint-Germain. Après, si c'est un prêt gratuit avec option d'achat, si c'est pour faire partir Draxler et faire venir Eriksen, à l'arrivée, tu prends pas vraiment de risque. Voilà, faut dire la vérité. Donc si c'est pour pallier un départ de Gueye ou de Draxler, je dis oui. Mais si c'est pour garder Draxler et Gueye et rajouter encore Eriksen avec un gros salaire et tout, moi je dis non. Voilà les postos, voilà pour les dernières informations du jour, avec ces deux infos mercato et Quique Sétienne qui se lâche sur Léo Messi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez les postos. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. La cagnotte Paypal est toujours en lien en description. Je remercie une personne qui m'a fait un petit don hier. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de don, donc je vous remercie vraiment. Voilà, on avance tout doucement. Donc la cagnotte Paypal est toujours disponible en lien. Si vous voulez participer, les postos, je vous en remercie. Et si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas, il n'y a aucun problème les postos. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Il y a aussi ma deuxième chaîne YouTube No Feeling qui est en bas en description. Et n'hésitez pas à venir me joindre sur mon nouveau compte Instagram SB Foot News. Tout sera en bas en lien en description les postos. Tchuss!